Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 heures, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lissaloto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, surtout de l'intérêt. L'invité de ce matin, le leader du parti UNIR, Monsieur Clarence Renoir. Il est avec nous ce matin pour commenter l'actualité. Bientôt 7 février, sans des élections, Clarence Renoir prévoit ou encore souhaite le départ de l'équipe en place. Et pourquoi? Bonjour Clarence, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Bienvenue. Bonjour, Michel. C'est un très grand plaisir d'être avec vous à cette rubrique qui est très prisée, très vue partout. C'est un plaisir donc d'être avec vous, merci. Et je salue aussi les auditrices, les auditeurs, les téléspectatrices, téléspectateurs et toutes les personnes qui écoutent sur toutes les plateformes ce programme si important. Merci. Autant de questions, hein, Clarence. Et bientôt 7 février, et nous connaissons que à quoi 3 avril, là, tu pas prévoir prolongation pour le CPT. Et là, n'a pas approché de date ça sans des élections. Ou encore, même si tu as doué gain élection, et en effet, nous privons leur quand même à pas obliger gain élection dans le pays, mais là, pas gain élection qui est possible selon un peu le monde, selon un peu l'observateur et même des acteurs. Pas gain élection qui t'a en fait pour bailler des élus et qui t'a gagné pour permettre que renouveler le personnel politique qui en février cabine là. Question c'est est-ce que nous t'es sous-évalué le problème yo l'on t'a discuté pour mettre sous place CPT. Nous t'es sous-évalué ou bien nous t'es fait mauvais calcul? Wendell, on connaît, pays d'Haïti sont un pays tellement imprévisible et tellement de difficultés que, quelle que soit l'évaluation qu'on fait, peut-être qu'on va jamais faire une évaluation exhaustive qui permette que, ou résoudre tout problème à la fois. Le problème Haïti, il y a en pile, et il y a demandé de temps pour résoudre, et il faut nous clair dans ce sens-là pour ne pas bâtir faux espoirs. Maintenant, en période de transition, tu as gagné un conseil présidentiel de transition que tu prévois, qui a rempli une mission spécifique. À l'intérieur de mission, tu as gagné quelques points clairs qui étaient énoncés, parmi lesquels, si nous retenu de ça, tout le monde retenu, c'est sécurité et élection. Pour qui ça, sécurité et élection? C'est parce que justement, tu as un constat qui est fait pendant la période post-Jovenel Moïse, qui a assassiné en juillet, où il y a un gouvernement avec un premier ministre, Ariel Henry, qui n'a pas arrivé à rétablir sécurité dans le pays pour faire élection. Donc forcément, groupe qui vient remplacer là, il y a même mission, ça, sécurité, élection. Or, il se trouve que le pas réalisé. Même Jean, Ariel Henry était obligé de quitter le pouvoir parce qu'il n'a pas réalisé mission ça. Hein. Moi, je pensais que c'est même ça là qui est dévolu sur le conseil présidentiel de transition. Maintenant, évaluation juste ou pas juste, sous-évaluer ou surévaluer, ça sont les problèmes que liés qui doivent résoudre dans notre cadre politique, dans notre cadre gouvernemental. Parce que justement, le problème est tellement en pile qu'en 1 an et demi ou en 18 mois que KPT ça a gagné pour le travail, moi, je ne crois pas que le TACAB réaliser tout le problème pays a gagné. Il est capable, certes, et produire une sécurité acceptable, favoriser une sécurité acceptable qui t'a permis l'élection. Malheureusement, KPT a traîné pied pendant très longtemps et dérivé pratiquement à 3 mois de fin mission. Et le constat est clair, il n'y a pas qu'à faire élection, il n'y a pas de crédibilité pour faire élection, hein. Il n'y a pas de légitimité pour faire élection. Hein. Donc dès lors, à mon avis, il faut que les acteurs haïtiens, en général, capables chita pour voir quelle solution trouver à ce problème qui se pose, car c'est sérieux ce problème.
On dit KEP KPT a traîné pied. Il n'est pas arrivé à faire élection. Il traîne pied ou bien circonstances pas permettre que lui organiser l'élection. Est-ce que nous ne pouvons pas dire comme ça de préférence? Conditions. Ou encore, il n'a pas réussi à réunir conditions pour permettre que l'élection soit faite. Écoutez, cette émission principale KPTA, donc s'il a préparé pour ça, il a fait. Qui ça nous remarqué ces derniers jours, ces dernières semaines? Est-ce qu'on n'a pas remarqué une précipitation que KPTA a fait pour lui, ça nous dans le créole, nous, lui poter bourrer sur l'élection? Parce qu'il rend compte que le tard, il rend compte que le va l'obliger à aller par faire mission. Donc là, tout jouer politique, mais vraiment la politique la plus vile, on est capable de dire dans le sens plus vil, et pour lui capable non seulement courir mettre un calendrier dehors, mais dire ouais, il y a volonté de faire élection, oui. Donc Kembe toujours sous pouvoir. Or, il était là depuis 1 an et demi. Nous parlait de 18 mois qui passaient déjà là, que KPTA là pratiquement. Il était doué, enclenché processus ça, puis bonheur que je dis à l'appel. Donc, il faut sonder et intention réelle KPTA a gagné lorsque c'est qu'on y a fait forme de précipitation ça. Oui, conditions ne pas réunies. Je ne crois pas que j'ai une condition super idéale dans aucun pays sur la terre pour dire pas de sécurité ou bien de sécurité de tous côtés en fait élection. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quoi? Il s'agit de permettre aux électeurs de pouvoir aller voter sans crainte d'être attaqués dans des bureaux de vote, mais permettre aussi aux candidats de pouvoir circuler à travers le pays pour faire campagne. Et Wendell, si vous regardez des projets de décret que Conseil électoral provisoire la mettait sous pied, il y a un bagage qui est intéressant. Il demandait pour parti politique là, encourager la candidature des femmes dans les élections. Il même prévoit des primes pour ça. C'est bien. Mais dans quel contexte, on va demander des femmes à faire campagne là? Est-ce que bon femme qui pourrait aller dans la ville, prendre n'importe quelle ville, Mirbalet, et je me songeais que Unir était un candidat, c'était une dame qui était chef cartel, nous, dans Mirbalet. Pour devrait faire campagne là. Il n'est pas capable. Donc, il faut qu'on crée des conditions acceptables pour que y ait une élection faite. Et je ne crois pas que CPTA est en route là, il va faire. L'arrivée à 3 mois, c'est le ça veut montrer que l'envie fait. Mais pour moi-même, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de crédibilité non plus, parce que trop de scandales passés avec KPT ça, ou pas capable de balayer opportunité pour que l'alphon élection qui est capable dommageable pour payer en termes de conséquences que le cas gagné et n'arriver sous ça tout à l'heure, leur a posé question sur lui. Merci. Oui, Osso dit tout à l'heure que Ariel Henry quitté le pays, a un titre qui dit mais non, il ne faut pas dire comme ça, il faut dire de préférence que il fait Ariel quitter le pouvoir. Je suis d'accord avec lui. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas, mais moi, je fais un constat que Ariel a quitté le pays, c'est parti, il est parti, il n'est pas retourné. Maintenant, on sait les conditions, on connaît les rumeurs, etc. Mais j'ai envie de dire pour ça, et je dis comme ça à l'avantage de Ariel. Qui ça, Ariel, t'a fait pendant que tu es à distance, pour dire de manière très diplomatique, retenu à distance? Mais Ariel a accepté signer signature de démission, il faciliter une transition entre lui-même et un premier ministre à que le dénommé pour permettre que KPT a arrivé au pouvoir. Nous pensons que je dis à KPT ça, capable de suivre même exemple ça, pour que faciliter une sortie pacifique de fin mission là, pour que permettre que lorsque les acteurs politiques seront réunis, d'ailleurs, il a fait il a cherché un facilitateur national dans les métropoles, parler de lui-même dans ce maintenant, avec les universités, pour que transition soit faite de manière pacifique, pour ne pas quitter que le pays a tombé dans plus de drames que l'il est déjà. Il y a mon Clarence qui dit que pour qui ça, nous obligés de demander pour l'aller, pour que ça ne pas ballonner mon confiance encore, mais cette fois-ci bien chronométré, et pour dire ok, on a bon petit chance pour moi, ou bien 3 mois tout en plus, pour permettre. Oui, c'est visible, c'est presque un jouet, on blague. Et oui, ça. Alors pour qui ça me dit ça, Clarence? C'est pas ni souhaité ni pas souhaité, pas là, mais qui garantit que nous gagnons avec une nouvelle équipe, avec une autre équipe qui pourra le monter et que nous pourrons le désigner. Jusque-là, pas rien qui dit que ça nous souhaitons la fête. D'ailleurs, c'est à partir de quel levier nous allons le faire aller. D'autant plus que c'est pratiquement nous t'ai contribué, mais c'est pas nous qui t'ai météo. T'es étranger ou t'es d'elle.
Qui ça nous Il y a un gagne, film. juste une seconde, qui garantit que nous gagnons, là nous changer équipe qui là, et que l'autre équipe qui a venir, il va faire en 2 ans, encore, ou 18 mois, ou un an, sans par exemple permettre que nous sortions dans spirale transition, en dynamique transition, renouvelée, transition indéfinie en Clarence Noir. Je vais répondre à une question ça et très sérieusement. Hein. Après son plaisanterie que lié, changer équipe à notre transition, gouvernement provisoire. Moi, je pense que pour le pays, il y a son souffrance que lié et mais historiquement, d'un bagage sur lui-même. Mais bon, me dire ça d'abord. Même le levier qui fait que euh, Ariel Henry accepté de démissionner, même levier ça capable d'actionner pour faire KPTA quitter dans le moment que mandat finit. Il faut que, pour une fois, dans le pays, il y a monde qui signe pour exécuter ton travail, yo capable de demander au compte. Si vous faites travail là très bien, il y a prolongé, quand on a dit OK, ou tellement fait le bien, m'a prolongé. Mais si vous pas fait le tout, il faut accepter que une sanction tombe contre vous-même. Moi-même, je pense que il y a 2 ou 3 leviers qui sont capables de forcer CPTA à aller, que moins que la reine que nous avons pour unir, et nous avons pensé à tout le monde qui voulait entrer dans un système vraiment démocratique dans le pays pour ne pas aller dans le levier. Ça, yo. Nous n'avons pas besoin d'aller dans le levier que c'est population qui prend la rue, qui crase brisé pour demander KPTA à aller. Nous avons besoin de levier tout, et ça, il ne faut surtout pas le souhaiter, que ces gangs qui contrôlent en partie le pouvoir dans le pays, qui ont des armes dans le qui forcent KPTA à aller ou bien qu'à chercher prendre place KPTA. Il faut nous éviter tout ça capable de drame pour le pays. Vous permettez, Clarence? Vous permettez? Vous connaissez avant cette thèse ça tout, il dit que et monsieur même gang qu'on dit ça tout, il dit qu'il a joué un gros rôle dans faire Ariel était loin. Et m'gadou puis bien toujours Wendell, s'il vous plaît. En septembre 2021, si je ne me pas trompé moi, non, septembre 2024, le secrétaire d'État américain Tony Blinken était venu en Haïti et était réuni pratiquement un échantillon de responsables, dirigeants partis politiques dans le pays. Et dans l'ambassade américaine, on était invité nombreux, Jean-Charles était là, Montana était là, Claude Joseph était là, Clarence Renan était là pour unir, Lavalas était représenté, etc. Qu'est-ce qui s'est passé là, ça? À l'introduction de cette rencontre, on a noté que les États-Unis remercient les acteurs politiques qui étaient acceptés signer un accord 3 avril là pour te permettre une transition en douce. Ce qui fait parce que l'ambassadeur a dit à l'époque, les gangs étaient à 2 doigts de prendre le pouvoir. Il ne faut pas plaisanter, c'est une vraie menace au pays. Peut-être que les gens qui derrière écran téléphone ou télévision, ils n'ont pas rendu compte de ça. Mais il y a une vraie menace qui était pendue sur tête pays. Et l'accord qui était fait 3 avril là, c'est un accord qui sauvait la République d'une catastrophe de gangs qui étaient pris en pouvoir. Ils ne peuvent pas arrêter. Mais par contre, qui ça t'a passé sur tes plans pouvoir? Pour moi-même, menace ça toujours là. Parce que plus d'un an après, qui ça nous constaté, gang yo gen plus territoire dans le gang nan toujours présent dans le pays, gang nan yo bloqué depuis 3 ans, yo toujours là, il a fait toute qualité d'activité yo là. Donc menace ça toujours là. Et ceci, ou t'as quitté derrière des partis politiques que nous connaissons traditionnellement comme les comportements, qui ne pas faire pile des autres dans le pays, parce que vous avez été en dehors de ça là. Mais ça, moi-même, je vais mettre à crédit Conseil présidentiel de transition, mais rien d'autre. Parce que la gestion est catastrophique pour le pays. C'est pour ça que page ça, il faut tourner pour permettre justement que une solution consensuelle dans l'Union européenne, un compromis patriotique qui va permettre que nous entrions dans la phase finale, période de transition ça, avec organisation élection, dans un climat de confiance et de sécurité. Et qui formule nous prévoit faire ça? Bon, écoutez, moi, pas une formule magique. Moi, je pense que formule, c'est ça, il y a ensemble des acteurs à déterminer, majorité là-dedans à déterminer. Et nous sommes capables seulement de dire, nous avons une nuance que nous-mêmes nous introduit dans tout ça, nous. Il est certes probable que nous allons aller dans un gouvernement bicéphale avec un président de la République, son forme ou son l'autre, et un premier ministre, un gouvernement, un chef de gouvernement. Mais nous-mêmes nous dit, puisque nous paquet nous avons prononcé pour cassation, nous dit, laisser à la Cour de cassation choisir elle-même son représentant, si c'est lié à désigner dans tête un pouvoir provisoire,
au lieu que c'est un parti politique qui dit moi je veux cassation mais c'est un tel moi je veux. On l'autre dit moi je veux cassation mais c'est l'autre monde veut. Ça n'est pas bon. Donc il y a plusieurs formules qui à l'étude. Il y a des membres de la société civile qui croient que son pouvoir technocratique qui t'a doué là. Il y a des gens qui pensent que son triumvirat là, avec trois représentants de la société civile sans parti politique. Écoutez, peu importe la formule, pour nous-mêmes nous unir, ce qui est essentiel et important, c'est créer les conditions de confiance et de sécurité pour que une élection participative. Car Wendel, élection qui a venu là, est crucial pour l'avenir d'Haïti, est crucial pour la démocratie. Si nous ratons l'élection, ça casse. Si nous passons le bien, il y a espoir que nous sommes capables d'améliorer le système que nous voulons entrer dans la démocratie, mais la longue toujours, la coûte. Et nous sommes capables d'entrer dans le développement lorsque nous avons une stabilité politique, chercher à investir sur faire dans le pays, mettre les jeunes au travail pour retirer dans et circuit de criminalité que vous mettez. Ça, il est indispensable que nous ayons de bonnes élections, mais vraiment de très bonnes élections qui vous permettent que une forte participation, pour que une forte légitimité à pouvoir venir, pour que nous entrions dans une nouvelle ère, un nouveau départ. Alors, je pourrais dire, ça me dit il y a quelques instants, Clarence, et là, nous avons perspective de recommencer à zéro. Écoutez, Wendel, est-ce qu'il n'y a pas lieu de sauver, par exemple, ce qui peut l'être, Clarence? Écoutez, il n'y a rien à sauver dans ce conseil présidentiel de transition, Wendel. C'est un conseil que nous tous nous connaissons, nous impliqués dans la corruption, dans le BNC, dans le vente poste, dans le scandale qui vient de ça. Qu'est-ce qui a sauvé dans ce conseil? Il n'y a rien. Il y a une expérience qui a été faite. Elle est malheureuse pour le pays parce que les gens qui étaient dans l'expérience, ils n'ont pas de comprendre auteur historique qui ont demandé de gagner. Comprendre auteur de patriotes qui ont demandé de gagner, pour faire le sacrifice. De même, de leurs ambitions personnelles qui ont été rendu pays à service. Mais dans tout scandale, il tombé qu'on a dit que nous a pensé que ça devait sauver ce qui peut être. Il n'y a rien à sauver là-dedans. Il n'y a rien à sauver vraiment là-dedans. Et moi, je dis l'autre bagarre qui est pour moi très profond. En disant qu'il n'y a rien à sauver dans ce conseil présidentiel de transition, je ne suis pas le type de monde qui est en opposition radicale par rapport à quel que soit le pouvoir là. Parce que pour moi-même, la crise, ce n'est pas une crise d'un gouvernement qui l'a, ou bien dans l'autre qui a monté demain. Nous avons une crise de société que nous avons traversée là. Moi, je tout le monde qui attendait, comprenne ni comme ça. Pas garder en termes de retirer mon ça, mettre ça, et que il va changer véritablement. Non, ce n'est pas ça. Ça, nous besoin, c'est comprendre la crise que nous avons là et chercher porter une compréhension claire de lui-même, dégageant une compréhension de lui-même et porter des solutions pour nous débloquer ça gain là. Ou ça bloqué, c'est évolution pays qui est bloqué depuis presque 200 ans. À part des moments d'éclaircie que le pays a été connu pendant 219 ans d'indépendance noire, tout le temps de ces 2 siècles, comment nous passer loin d'elle? Nous passer dans le désordre, dans le coup d'État, dans le tuer président, dans le renversement intempestif, dans l'arrachement yop, donc dans l'instabilité. Et lors toute turbulence ça yo, lors toute bégaiement ça, pour arriver à gagner instabilité, c'est qu'on ne peut pas gagner développement tout. Moi, je pense que c'est là pour nous comprendre la profondeur de la crise là. Et une notion que nous mal appréhendée quelque part, c'est notion de transition pour moi-même. Notion de transition, il faut ne pas mettre dans le cadre d'un gouvernement provisoire qui vient dans des circonstances données, que d'ailleurs la Constitution en prévoit que ça arrive. Pour moi-même, nous avons une période de transition, malheureusement, dans bilan exécrable négatif, qui l'a depuis 40 ans, 1986, et qui a duré encore. L'a duré tant que nous n'avons pas établi dans le pays un consensus patriotique, un compromis patriotique, pour nous avoir une vision sur 25 ans avec 5 gouvernements stables, yon succédé à l'autre, sans désagrément, sans manifestation, sans craser brisé, pendant 25 ans, c'est le les bénéfices de stabilité et d'un régime, d'un système démocratique. Mais, Wendel, cette transition va être longue aussi. La fait dans le cadre politique, dans le cadre démocratique, électoral, mais son période de transition alliée qui doit demander chaque gouvernement qui commence un travail, que les gens qui viennent suivre, il a continué pour que nous allons recommencer tout le temps encore. C'est le mal haïtien d'aujourd'hui.
à côté de tous les problèmes qui gagnent, problème d'absence de justice dans le pays, ou bien d'injustice qui est contrôlée par les puissants politiques et économiques, et grande disparité sociale qui gagne, absence de justice sociale, on masse monde pauvre, on petit crasse monde qui gagne moyen pour vivre dans le pays, ça c'est des problèmes que nous devons adresser tout. Ou par contre, classe moyenne qui est forte, qui est puissante, qui est capable de porter du développement pays à sous dol, ou bien blocage qui fait soulever, et ça c'est lui-même qui est majeur, à la modernité politique dans ce pays, Wendell. Nous avons des vieux réflexes qui font que c'est avec ZAM pour nous résoudre le problème, c'est un conflit depuis Kako jusqu'à aujourd'hui, un gang terroriste qui sont, ouais, c'est le monde qui prend ZAM pour chercher prendre pouvoir. Il est pour nous changer, pour nous entrer dans la modernité, pour nous quitter. Mais c'est là la vraie lutte, hein. La vraie lutte de ce pays, c'est ça. Lutte contre un système. Il y a des gens qui pensent que c'est système ancien qui est plus bon. Système provisoire, là, qu'un bill comme ça, pas de loi, je suis capable de faire ça, je ne pas respecter rien, non corruption, pas de jugement, avec un système que vous voulez mettre modernité pour gagner des pouvoirs institutionnalisés ou gagner un réflexe local voter, ce n'est pas émotion qu'on voter, mais c'est la rationalité, la raison. C'est ça, le vrai combat politique pour nous changer Haïti. Alors, merci Clarence, parce que c'est qu'on sort où elle est, mais où connaît tout, Clarence. En fait, oui. Est-ce que pas un moment, est-ce que c'est pas un moment pour nous adresser le rôle des différentes élites politiques, économiques, entre autres? Parce que me songez, Clarence, la réaction sur les jubilatoires de quelques partis politiques lorsque tu as mis sous pied CPTA, et là, tu as formé le gouvernement, tout, des leaders politiques qui t'a battu l'estomac, qui ont dit nous fort, nous ceci, nous cela. Voici le résultat aujourd'hui, Clarence. Wendell, ces leaders politiques, ce n'est pas Clarence, Benoît. En effet, bon, écoutez, oui. Non, je vais dire une chose. Les gens qui font ça, c'est des gens qui vraiment pas pensé profond. Excusez-moi de me dire ça comme ça. Parce que la crise haïtienne, ce n'est pas une crise de retirer président, ça mettait ça, même dans la période électorale, Wendell. Encore une fois, pour ne pas répéter ça, je me dire là, même dans la période électorale, ce n'est pas ça qui est le problème crise noire. Crise la plus profonde que ça. Il est enraciné dans des bagailles que vous pouvez imaginer de vieux réflexes que nous gagnons, de vieux comportements que nous gagnons. C'est moi-même qui dis bon, pas gagner toi et moi, non, dans le pays d'Haïti. C'est moi contre toi, ou toi contre moi. Mais il faut sortir là-dedans pour entrer dans une sorte de cohabitation des riches et des pauvres, des mulâtres et des noirs, des paysans comme des gens qui sont dans la ville, des gens qui connaissent comme des illettrés, etc. C'est ça que nous avons besoin. C'est vous et moi, ensemble, pour nous faire un bagage. Mais là, nous avons tout le monde qui a une réaction légère et qui sont des profiteurs de circonstances qui disent ah bon, nous force et pouvoir pas aujourd'hui à l'âme, nous jouir, ça va pouvoir aujourd'hui à l'âme. Nous sommes sur ma plateau métropole, bien, on est bien lettrés. Que je avancé avec un débat, je me dit, monsieur, écoutez, moi, je pense que même si un président est élu, il faut qu'il fasse des ouvertures à d'autres partis politiques pour chercher équilibre et stabilité. Il dit, non, c'est la démocratie, c'est nous gagnons pouvoir, c'est nous pour diriger pour contre nous. La suite, on le connaît malheureusement. Maintenant, Wendell, ce n'est pas au toi que je m'y mette que moi-même, Clarence, que nous avons prêché. Moi, c'est un monde qui t'a pensé, naïvement peut-être, et je m'en suis excusé auprès de la population haïtienne. Moi, j'ai pensé que avec la réunion de ces différents partis politiques au sein du Conseil présidentiel de transition, que nous avons une chance pour que nous passions une transition équilibrée, mais aussi une transition qui a mené nous définitivement vers une sortie pacifique de la crise. Nous trompons, si vous voulez. En pile, nous trompons. Il y a des gens qui étaient bon science infuse ou bien par contre qui ça gagne fait des études très avancées ou bien donc ouais en avance qui était déjà dit pas bon moi pas au crédit ça mais moi même moi rété ouais Wendell que nous besoin dans ce pays faire cet exercice de mise en commun de nos valeurs quelle que soit origine valeur quelle que soit croyance quelle que soit idéologie nous avons une plateforme en commun pour nous bâtir qui est les Haïti. Donc, autant que je suis capable de prendre monde qui sortit dans PHTK, dans Duvalier, dans Lavalas, dans Unir, dans l'autre encore mettre ensemble. Si c'est des gens qui animés de bonne foi, de bonne volonté, qui ne sont pas corrompus, qui veulent faire un bagage pour payer, je pense que c'est ça qui a marché. Mais ce n'est pas un président qui va venir comme un sauveur seul qui va résoudre le problème du pays d'Haïti. Pour moi, la réunion des forces, l'union fait la force. On ne peut pas oublier, il n'y a pas de slogan qui passe dans la bouche comme ça. Mais le profond, l'union des forces renforce la force. Si vous voulez me dire comme ça. Donc,
et moun qui gagne légèreté dans la réaction yo parce que besoin bénéficier de morceaux de pouvoir pendant un temps pour faire régler les audios, moi-même pas parmi eux moi-même. J'avais soutenu l'idée d'un CPT avec toute mise en garde que m'était baillot, mais Unir et Clarence Lenoir n'ont jamais participé dans la gestion du pouvoir de ce conseil. Nous là pour nous garder, pour nous critiquer, pour avancer. Et si bagay là pas bon, faut accepter que nous dit il pas bon, nous pas continuer dans le même schéma ça encore. Merci beaucoup, Clarence. On va observer la pause et on revient tout de suite après pour l'émission. Clarence Renoir est leader du parti Unir. On observe la pause, madame, monsieur. Et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lissaloto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin pour des réactions, pour des commentaires sur l'actualité. Le leader du parti Unir, Clarence Renoir, est avec nous ce matin. Week-end dernier, ça que un peu le monde a considéré comme un bagage qui est important, t'es fait dans perspective si vous voulez renforcer ça nous gagné en Haïti comme structure politique, comme parti politique. Là, on parlé de programme de renforcement, Clarence. Ou même, ou bien le parti Unir t'es invité. Non, pas t'inviter, et si nous t'invitons, nous pas aller m'appeler très sincèrement. Parce que Wendell, moi, pensais que l'idée de renforcement des partis politiques, ce n'est pas une idée qui doit émerger à 3 mois de la fin de mandat d'un gouvernement provisoire, en l'occurrence le CPT. Le renforcement d'un parti politique, c'est un qui est très sérieux, qui est très complexe, qui prend en compte dans tout système démocratique, dans tout pays côté ces systèmes démocratiques à appliquer. Le renforcement des partis politiques veut dire ça. Parti démocrate américain, parti républicain, il y a des fonds que l'État balie pour que le parti existe. En France, idem. Et c'est de manière permanente, et c'est la loi qui prévoit. Moi, je pense que c'est une opération fantaisiste, quelque part, du Conseil présidentiel de transition, qui a 3 mois de la fin de son mandat pour avoir ambition de renforcer les partis politiques. Pour moi-même, son opération d'escroquerie, Wendell, moi, dis-moi, il faut que monsieur mette en place, puis vous êtes capable de dépenser l'argent et vous n'avez pas de résultat. Comment peut-on penser à réformer des partis politiques, renforcer les partis politiques dans 3 mois? Wendell, il n'est pas sérieux. Monsieur n'est pas sérieux. Oui, mais le ça, Clarence, non. Bon, on est peut-être sur le plan structurel, ça n'est capable de problème, mais est-ce que ça va dépendre de ce qu'il leur faut en tant que parti pour être renforcé, et pour être en même temps fonctionnel? Est-ce que pas pour nous adresser qui ça a besoin, Clarence, avant de nous avoir les gens là dans 3 mois? Ou tu as renforcé dans 2 mois, dans quelques semaines aussi? Non, il est possible. Il est possible dans le système démocratique pour renforcer les partis politiques dans 2 semaines, dans 2 mois ou dans 3 mois. Pour moi-même, c'est démagogique que je dis encore une fois. Parce que c'est la loi qui prévoit, Wendell. Bien, il y a eu un embryon de loi haïtienne qui dit comment pour renforcer les partis politiques. Déjà, il existait. Ce n'est pas CPT qui a inventé quoi que ce soit qu'on y a là pour dire qu'il va renforcer les partis politiques. Et si vous voulez, si vous me permettez, Mabdou qui ça gagne en fond pour ça. Dans le fond, il y a une opération pour distribuer l'argent à des partis politiques que des membres CPT ont même créé récemment et ont fait enregistrer comme de nouveaux partis politiques. C'est ça, Wendell. C'est même Jean Tadim. Mais c'est fort, c'est fort, oui. Les membres CPT. Je dis ce que je sais. Je dis ce que je sais. Permettez que je le dise. Encore une fois, répéter. Oui, bien sûr. Vous avez la permission. Vous avez, bon, pas la permission. Vous avez l'autorisation. C'est le courage que j'ai aussi de le dire, si vous voulez. C'est le courage que j'ai de le dire. Non, mais Clarence. Non, permettez que je termine. D'accord, allez-y. Il y a des membres du Conseil présidentiel de transition qui ont fait enregistrer des partis bidons pour être capable de prendre l'argent, 3 milliards de gouttes, ils vont pour renforcer les partis politiques, là, Wendell. Pays a doué comme ça. Même Jean Pays a dépensé 600 millions de gouttes. Une opération de référendum qui n'est pas faite. Et que l'État n'a pas même gagné la décence pour venir expliquer à la nation pour qui ça ne va pas faire référendum là encore. Mais il dépensé en gaspillage plus de 600 millions de gouttes, pardon. Ce n'est pas dollars, c'est gouttes. Par contre, si me dit $, tout à l'heure, là, précis. Good. Donc, Wendell,
Le nom est une opération de renforcement des partis politiques pour le fait. Dans ce sens-là, il faut nous comprendre qu'il y a un guide sous roche. Et je te le dis, je vous le dis aux auditeurs, aux auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole, c'est une opération démagogique, c'est une escroquerie mise en place par le Conseil pour distribuer l'argent à des partis politiques qui n'existent pas. Et je vais te faire le pari suivant, Wendell. Et vous verrez que ces partis-là qui vont bénéficier de l'argent, ils ne vont pas jamais aller à l'élection. Ils ne vont pas aller à l'élection. C'est au nom de ces partis. Oui, mais Clarisse, et les conditions posées par le CEP pour avoir droit à ces fonds? Quelles sont les conditions posées par le CEP? On a dit déjà dans l'heure, par exemple, pour les femmes, une quantité X de femmes qui doivent pas. C'est ces partis-là qui vont présenter les femmes? Non. Laissez-moi vous dire encore. Non, mais hier, pas plus tard, excusez-moi, Clarisse, pas plus tard que hier, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales était voté précision. Il était dit que ce n'est pas une question de l'argent que vous envoyer par la fenêtre en veux-tu en voilà. C'est pas ça. Il y a des conditions qui peuvent poser. Il faut réunir les conditions ça pour gagner accès à l'argent. Tant que question femme, non. Un pourcentage de candidats femmes pour capable de gagner accès à comme là. Mais ce n'est pas ça le renforcement des partis politiques, Wendell. On dit deux choses différentes là. Deux choses différentes. En 2015. Non, Clarence, nous parlons de l'argent, il parle de l'argent. Allez-y, grand frère. Non, en 2015, Wendell, parti politique uni était à l'élection. OK? Sans dans le projet de décret électoral, ça, tu as gagné tout dans le décret projet électoral, tu as gagné la loi électorale 2015 dans tout. Il n'y a rien de nouveau. Renforcement des partis politiques, opération renforcement des partis politiques là, il n'est pas qu'à faire parce que les partis politiques là, il faut le voir femmes comme candidat. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça que renforcement des partis politiques là. Renforcement des partis politiques, on va chercher dans toute législation après, c'est une politique qui mettait en place pour permettre que les partis politiques évitent allant l'argent sale, allant l'argent qui va pervertir la démocratie, mais que l'État, à travers une structuration formelle que le fait, transparente, aider partis à moyen pour aller dans l'élection, pour ne pas aller dans l'argent qui n'est pas correct, pour ne pas avoir des élus, qui va douer des gens, qui va dans une série de conditions qui ne sont pas d'accord. C'est ça, renforcement parti politique là. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on va encourager candidature de femmes, candidature de jeunes. Et c'est moi vous dire une chose. Il n'a jamais été encore question que CEP a demandé pour mettre des femmes, que nous-mêmes nous unir. Aller demander à ce ministre délégué, etc., l'a dit, ou bien, moun qui était en question, unir avait proposé, osé proposer, que sur les 30 sénateurs, par exemple, qui vont gagner, si c'est formule, ça dans le Sénat, qu'on réservé 10 sièges aux femmes. Et que dans la circonscription que tu vas faire l'élection, c'est femmes seulement qui ont participé là-dedans, ou bien même son garçon a voté, mais le pas candidat. Pour que nous favoriser que sur les 30 sénateurs, il y a 10 femmes qui arrivaient là-dedans. Ouais, nous sommes plus loin que ça, CEP a dit dans le projet de décret là, et ceci sans prime, parce que nous faisons proposition. Donc nous-mêmes, nous avons toujours qu'on est femmes qui ont un rôle important pour jouer dans la démocratie noire, si nous voulons apurer, si nous voulons retirer mauvais grain dans lui, qui la plupart du temps, c'est garçons qui ont fait des autres que nous tous connaissons. Nous te dit le même genre tout pour chambre députée. Que réserver des sièges uniquement aux femmes. On n'a pas besoin de payer un parti politique pour le faire ça. On n'a pas besoin de payer un parti politique. D'ailleurs, la structuration des partis politiques, qui j'en lui fait, gagne un élément, une provision, dans le projet de décret ça qui est intéressant, que nous-mêmes, nous appelons des politiques depuis longtemps, qui dit qui ça? Qui dit si parti politique ou à l'élection, on va faire 3% de l'électorat, de monde qui vote, mais elle n'a pas besoin de financement encore. Voilà, ça c'est renforcer un parti politique. Mais ce n'est pas pour l'élection, on va arriver à 3 mois. Pour nous dire, mon opération, que tu vas bailler l'argent pour renforcer le parti politique. Ou pour faire cours de formation pour le parti politique. Non, ce n'est pas ça. C'est permettre que le parti soit capable d'exister à travers des fonds publics, lui gérer, lui rendre compte de lui-même. C'est ça qui est le renforcement des partis politiques. OK. Et là, où tout rejeté d'un revers de main l'initiative que vous qualifiez de fantaisiste. Fantaisiste et escroquerie. Pas oublier, non, ça me dit là. Moi, je dis qu'il y a des escrocs, il y a des gens qui forment des partis politiques tout de suite là, tout chaud, pour capable bénéficier de l'argent ça que va le distribuer. Et je mets la République en garde, le pays en garde contre cette opération, comme tout ça, Wendell. Parce que, si on connaît l'élection pas faite, son argent va distribuer pour grand messie. Il n'y a pas de quitter monsieur fait ça.
Je ne le dis pas en tant que monde qui est dans le parti politique, mais même dans le bénéficiaire, tout le monde. Ce n'est pas ça qui sera. Moi, dire pour payer, il n'y a pas gaspiller l'argent. Conseil présidentiel de transition, le ministre qui a parlé avec vous sait très bien qu'il n'y aura pas d'élection maintenant. Monsieur, pas de gaspiller l'argent pays, non, bagage électoral qui n'est pas fait qu'on y a là. Quittez CEP. Laissez-moi terminer sur ce point. Quittez CEP à préparer cadre légal, technique pour l'élection en fait. Mais CPT, il n'y a pas rien pour nous dans fait de opération de renforcement des partis politiques. Ce n'est pas ça que fait parti politique, pas fait violence dans l'élection. Ça peut faire de préférence, c'est pour résoudre le problème de sécurité qu'il y a là pour que l'élection fasse bien. CEP a dû prévoir dans le décret là qu'il a sanctionné partis politiques qui traditionnellement a utilisé les armes, l'argent sale, a mettre du feu dans le bureau électoral pour qu'il y ait là. C'est ça besoin d'une loi électorale et c'est ça besoin de CPT a fait les armes pour penser le sérieux. Ou une idée, Clarence, même si c'est approximative, de quantité parti bidon ça que CPT a fait former? Non, je n'ai pas idée de nom là, mais je vous dis qu'il y a des membres du CPT qui ont fait former des partis politiques tout de suite là et à le faire inscrire dans le ministère de la Justice, puis on va bénéficier de fonds ça. Ok, je vais aller plus loin pour vous dire ceci. Il y a une raison que CPT a voulu organiser l'élection. Wendell, il a rien que c'est lui continue à organiser parce que le bon plan clair dans la tête. Certains membres dans CPT a préparé déjà sur le terrain des candidats qui pourraient aller dans l'élection avec l'argent de l'État. Si ça me besoin de comprendre là, j'hésite encore à ne pas citer des noms, mais je les dénonce. Ils se savent et ils connaissent que je connais qui est sur eux. Ils ont déjà crié candidat parce qu'ils ont besoin. S'il y a pris des pouvoirs, il y a des élus dans le Parlement, il y a des sénateurs, il y a des députés, puis à le marchander, puis à le dire, pour me voter ton premier ministre, il faut mon poste ministériel, il faut bon ci, il faut bon ça, il faut bon tel ministère. C'est ça qu'a préparé la Wendell pour le pays. Et si nous tombons dans le même bagage ça encore, nous n'avons pas bien stabilité dans le pays, nous allons tomber dans un problème politique encore plus devant et nous n'avons pas bien développement dans le pays. Je encore une fois, j'insiste, je souligne à l'encre rouge, je mets la République, le pays en garde contre opération ça que CEP a besoin de faire, parce que le connaît que le moment arrivé pour l'aller, mais il faut le faire tout ça le connaît pour que les saisies machines électorales, les saisies opérations électorales là, pour qu'il soit capable de tirer le maximum de bénéfices de lui-même sans que il ne va pas juger. Non, mais alors, on dit CEP, on dit CEP, c'est CPT, on t'a dit ou bon, on dit CEP. Bien sûr, CPT. Bon, le CEP, moi, il y a peut-être un mot que je suis capable de dire parce que c'est sérieux ça a fait là, mais chaque monde comprend. Et il faut qu'on ça comme journaliste, il y a des partis politiques, il y a des membres CPTA qui fait mettre des gens dans CEPA sous condition pour favoriser les gens élus pour eux. Moi-même, je mets en garde tout CEPA pour ne pas entrer dans le jeu de ça. OK? Pas entrer dans le jeu de ça. Est-ce qu'on prend connaissance de projet de décret, Clarence? Certainement. Et je parle de ça là depuis un bon moment avec vous parce que je parle de 30%. Non, on a parlé de décret électoral. Exemplaire là, est-ce qu'on récupère bon, on s'est parlé de lui tout à l'heure, effectivement. Ah, voilà. Mais qui sont retenus là-dedans, qui sont quimbés, en plus de questions sanctions qu'on a souhaité au point contre des partis qui sont impliqués dans la violence? Je me tout que CEPA prononcé sous question de monde qui, en contravention avec les Nations Unies, les États-Unis, le Canada, la France, qui gagnent des accusations graves sur tête, comme des gens qui impliqués dans des opérations malhonnêtes avec des gangs, qui impliqués dans des trafics de drogue, qui ont sanctionné déjà d'ailleurs. Et nous avons que CEP a prononcé le sous-lit. Parce que, écoutez, si nous permettons que Mounsa retourne dans l'élection de Joindel, c'est la vie, messieurs, on a fait là. Oui, mais d'accord, la communauté internationale, là, ils ont le droit de décider ça, ou voulez sanctionner mon mais on est d'accord qu'il n'y a pas de juges. Certainement pas. Il n'y a pas de juges, parce que normalement... Vous posez une question, je vais me répondre sur le même. Allez-y. Il n'y a pas de juges. Cela s'entend. Je vais dire c'est ça lié. Je dis que CEP a prononcé sur ça. Que il y a des dossiers ça, pour éclaircir devant la justice haïtienne, pour connaître qui ça, la justice haïtienne décide. De toutes les manières, Wendell, on est honnête avec le pays pour nous dire un bagage qui est important. Depuis qu'il est capable de faire totale confiance à système judiciaire haïtien. Le président Jovenel Moïse assassiné la Cali depuis 7 juillet 2021. La justice haïtienne peut jamais condamner
personne. C'est la justice américaine qui condamne les gens à perpétuité, qui arrête les gens, qui met les gens en prison. La justice haïtienne va faire rien. Alors c'est la justice haïtienne qui va dire, oh oui, tel, qui est vraiment tel bagage, il a fait le déjà, Wendel. Sois au sérieux. Bon, même si moi, je pense que nous non, même, bon, moi, je suis d'accord avec vous, Clarence, mais quand même, il y a une démarche classique. Donc, ça me dit, ok, juge nous, il y a un problème, c'est vrai, mais la non. Justice. Non, ok, la justice a un problème, j'en dis non, mais Clarence soit d'accord, pour me dire au monde li volé, pour me dire qu'on a gang. Et tout autant que, bon, même, parfois qu'on dit même, ok, bon, la main dans le sac, faut que la justice prononce le sous-cas. Ça qu'est arrivé, ça t'est qu'arrivé, oui, moi même pas fait avocat du mais ça t'est qu'arrivé, il y a des gens qui ont informé sur les Clarence, gens qui fait partie de la communauté internationale, et puis même gens qui ont fait pas, ils ont réglé tout, ils n'ont pas voulu étrangers arriver sur eux. Yo longé doit son série de monde dit monde ça dans gang li ceci cela et puis c'est l'autre bagage qui a réglé ça t'es capable possible tout Clarence Renoir. Bon, en disant que vous va faire l'avocat du diable, ou qu'est-ce que fait là, alors dit ça. Excusez-moi que je me dis comme ça, mais je vais plus clair. Pour qui ça, dans toute accusation qui gagne là? Je réagir à ça parce que aucun doit dire Clarence. Nous pas aller. Okay. Je m'excuse, hein, je ne connais pas l'avocat du diable, mais attention, dans la phrase, pour pas apparaître, pour défendre l'indéfendable. Je prends un exemple simple. En tout cas, il n'y a pas ça. Pour qui ça? Non, il n'y a pas ça à parler. Pour qui ça, Wendel? Pour qui ça? Écoutez-moi bien. Pour qui ça? Accusation, ça va tomber sur une série de monde, et bien sur moi-même, Clarence va tomber. Pour qui ça? Pour que sa communauté internationale là, pas t'arrêter les déclarations nationales qui étaient dans la drogue, déclarations nationales qui étaient dans le avec gang. Pour que ça va dire? C'est parce qu'il y a des éléments d'information dans mais même dès qu'on y a là, que ces éléments d'information soient communiqués à la justice haïtienne, à la partie haïtienne, pour nous le défendre d'être. Et à ce moment-là, CEPA a dit, écoutez, je ne vais pas élu sous pouvoir, je ne vais pas quitter élu sous pouvoir des gens qui ont soupçon ça, sans que je vais éclaircir le dossier. C'est ce que je demande. Je ne vais accuser personne, je ne vais pas juger pour me dire ça. Je reconnais que notre justice a des problèmes. Et me prends un exemple récent avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. 4 ans après, aucun juge haïtien n'a condamné aucune personne qui t'a de près ou de loin t'a pour dire dans ça. Moi, remarqué seulement que c'est la justice américaine qui a fait. Deuxième remarque, aucun juge haïtien, aucun système que le marron qui est sur LCC, UCREF et autres, m'attendait à accuser personne là comme moi, comme quoi des gens qui c'est pas le LCC. Mais aucune instance haïtienne, aucun organe haïtien d'État pas accusé personne néglecté par député, sénateur, maire, premier ministre, président. Yo sain, yo tout est correct. C'est ça moi là. Et en même temps que ce que je constate, les Nations Unies font des enquêtes, l'hypothèse des bagages sur le monde, les États-Unis font des enquêtes, ils saisissent bien le monde, ils saisissent bien le monde, ils sanctionnent des monde. Ah, mon chef n'a bien aimé comme ça quand moi-même. C'est ce que je demande. Et je crois que le pays doit demander ça aussi d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, c'est ça souhaité qui est dans le projet de décret. Entre autres, oui. Entre autres, parce qu'il faut une loi électorale qui mettait un cadre, on est capable de dire, dont pas soit, pour qu'il y ait n'importe où passer à l'élection encore là. Il ne faut pas qu'il y ait des bagages à faire à payer encore. Et je le dis avec conviction, Wendel. Si nous avons besoin de sortir dans ça nous avant, que tout le monde condamné, corruption, toute qualité de trafic, jusqu'à ce que vous déclarez pays nous en son pays de terroristes, des groupes terroristes, et groupes terroristes ça vient monde derrière. Ne soyez pas naïfs pour croire que barbecue, l'an sans jour, ISO, c'est des gens, c'est pour quand tu es relevé, vous prenez ça, mais puis après ça à faire, il y a des gens qui derrière. Donc tout le monde blanc comme neige. Moi-même, pas quoi moi-même. OK? Donc il faut que le pays a cherché qu'on ait. Qui sac des bagages ça pour ne pas précipiter à le fond élection pour même moun yo prend élection encore yo gagne et vous avez des mêmes problèmes passer encore dans le pays. On a besoin d'un nouveau départ, Wendel. Il faut que un nouveau soleil se lève sur ce pays. Il faut qu'il y ait des décisions fermes, fortes qui prennent. Et c'est là qu'APT a raté mission. Il a raté mission. Tu as une commission justice pour te mettre dans KPT pour bagages ça a été fait. Tu ne peux pas faire yo. Tu as une commission pour te veiller à l'action gouvernementale, au cas où pas mettre le sous-pied. Oui, il y a quelqu'un qui dit tout que CPTA, c'est pas Wally pour c'est lui-même qui t'a formé au CAGLAN parce que
au CAG, t'as pas le pour contrôler l'action du gouvernement. Donc, il n'y a pas jamais une structure indépendante. Il y a des provisions pour ça dans l'accord du 3 avril, Wendel. Il n'y a pas même de CPTA pour choisir mon pour quoi qu'il. Parti prenante, tu as prêté faire ensemble avec l'instance gouvernementale là. Il n'a pas favorisé faire. C'est un prétexte que les Wendel. C'est un prétexte qui va contrôler ça, faire justement. Tu fais toutes des autres qui gagnent. C'est malheureux pour le pays. Et c'est dans ça pour nous sortir à Wendel. C'est pour nous mettre tout le monde justiciable. Afin de honnête parce que tu es un conseiller présidentiel, oh oui, c'est la haute cour de justice qui peut juger, personne ne va pas juger. Il faut ouais ça derrière Wendel. Regarde en France ce qui se passe avec Sarkozy. 15 ans après que il était président, 12 ans, ben oui, 15 ans à peu près après que il était président, mais la prison on y a là. Si c'est par exemple ça nous tracé, n'a quitté porte ouverte pour que jeunes cap monter qui veulent entrer dans la politique là, yo pire que ça que là on y a là. Il faut instaurer la sanction. Nous bon pays côté nous préféré le désordre à l'ordre, à l'organisation. Côté nous préféré le chaos à l'institutionnalisation. Côté nous affaire de justice, pas le temps du tout. Parce que vous besoin de faire ça, vous voulez. Il n'est pas possible pour nous continuer à construire un pays comme ça encore. C'est un cri du cœur que m'a lancé là. Je m'a lancé pour moi-même Clarence parce que dans la politique. Non. Nous avons besoin de monde qui a une vertu démocratique dans la politique. Mais nous ne pouvons pas quitter tout. Monde qui a perverti la démocratie dans la politique là. Et nous connaissons. Les têtes sont connues. Elles sont identifiées, ces têtes. Elles sont même sanctionnées. Et vous voulez pour nous ça retourner encore. Alors, je ne parle pas à vous, pas à vous, Wendel, excusez-moi. Non, on va faire ça. Non, moi, c'est qu'on va faire ça. Merci de me donner ce crédit, Mme Raphaël. Mais en conclusion, Clarence, dis-nous, 7 février en sous nous, et est-ce que vous avez une option qu'on privilégie qui a aidé nous sortir dans sa nière? La première chose, et l'option pour moi, c'est l'option pacifique pour aider nous sortir dans sa nière là. C'est-à-dire qu'il faut que nous manquions nous civiliser pour que, avec ces PTA, de concert avec ces PTA, l'ensemble des acteurs politiques chita ont discuté comment passation ça peut le faire pacifiquement. Et ces PTA doivent jouer le rôle que Ariel a joué pour faciliter la passation ça a fait en douceur. C'est ça que je souhaitais. Toute l'autre option, est possible. Ça m'importe peu moi-même que vous mettez un juge cassation, que vous mettez un autre monde sous pouvoir. Ça m'importe peu. Ce qui m'importe pour Haïti, c'est que ça fait dans la paix, pour au moins nous montrer une image que nous sommes peuple. Quand même, nous avons des gens qui sont civilisés, qui sont capables de réunir, qui sont capables de chita, qui fait consensus entre nous-mêmes, qui fait compromis nécessaire pour que, de manière, capable de dire, dans l'ordre républicain, nous faisons passation en fait, avec des poignées de main, avec le sourire, sans que ce pas dans la rue, après décider, caoutchouc cap boulé, cap crasé, moun cap mourir, pour que c'est pour nous changer le pouvoir. Je ne souhaite pas ça pour mon pays. Voici la seule option importante. Merci infiniment, Clarence. Un plaisir de vous avoir avec nous ce matin, sur le plateau de la rubrique Le Point. C'était chaud, hein, un petit peu, mais c'est bon. C'était chaud. Mais c'est pas mal. Mais c'était pas mal. C'est bien. Merci. Allez, Merci à bientôt, Clarence. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le leader du parti Unir, Clarence Sounois. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lisa Lotto.